Lorsque vous passez votre vie sur la route et que votre personnage déteint sur votre personnalité réelle, les relations peuvent devenir compliquées. Yeah, and then I remember the first time he hit me was in the hotel room. He actually slapped me and then he threw me across the room. Aujourd'hui, nous allons parler des superstars de la WWE qui se sont mariés plus d'une fois. C'est parti! Ric Flair est l'exemple même de l'excès dans le monde du catch, et ses mariages en sont le reflet. Il a épousé sa petite amie de lycée, Leslie Goodman, en 1971, bien avant que son personnage de Nature Boy ne fasse de lui une légende. Ils ont eu 2 enfants, mais son engagement sur la route l'a empêché d'assister à leurs anniversaires. Flair a admis plus tard qu'il n'avait pas été fidèle. Dans son autobiographie, il a déclaré que sa vie sexuelle en tournée était devenue une partie intégrante de son personnage et que cette frontière floue lui avait coûté la confiance de sa famille. Son premier mariage a pris fin en 1983, après 12 ans. Quelques mois plus tard, il a épousé Elizabeth Harrell, et cette union a duré 23 ans. Ils ont élevé leurs enfants et se sont soutenus mutuellement lors de son premier problème de santé majeur, mais les infidélités et les déplacements constants ont continué. Ils se sont séparés en 2005 et ont divorcé en 2006. Le 3e mariage de Flair avec Tiffany Van de Mark en 2006 n'a duré qu'environ 3 ans. À cette époque, sa personnalité et sa vie privée étaient presque identiques. Les rapports de l'époque décrivaient une relation instable. En 2009, il a épousé Jackie Beams, et les choses ont pris une tournure plus sombre. La police a été appelée à leur domicile après une dispute en 2010, et 1 an plus tard, elle a été arrêtée après une altercation qui l'a blessée. Leur divorce a été prononcé en 2014, et elle a ensuite été arrêtée pour avoir harcelé sa nouvelle compagne. En 2018, Flair a organisé une cérémonie somptueuse avec sa petite amie de longue date, Wendy Barlow, mais il a ensuite confirmé qu'il n'avait jamais rempli les documents légaux. Il a déclaré que la cérémonie était pour le spectacle et qu'il s'était séparé discrètement en 2022. Tout au long de cette histoire, il a admis que ses impulsions et son mode de vie de catcheur avaient détruit la stabilité de ses mariages. Son histoire montre à quel point la célébrité et les excès personnels peuvent être un mélange toxique lorsqu'il s'agit de vœux de mariage. Les tragédies personnelles de Flair ont ajouté à la tension. En 2013, son plus jeune fils, Red, est mort d'une overdose accidentelle, ce qui a profondément bouleversé sa famille. Il a admis plus tard que le chagrin et la culpabilité avaient aggravé les fissures dans sa relation avec Wendy et qu'il avait fait face à la situation en buvant. Ces pressions ont aggravé l'instabilité de ses mariages ultérieurs. Stone Cold. Steve Austin s'est marié 4 fois. Il a épousé sa petite amie de lycée, Catherine Burrus, en 1990, alors qu'il se débattait encore dans le circuit indépendant. La relation n'a pas survécu à son passage à la World Championship Wrestling, et des amis ont déclaré plus tard qu'il avait commencé à fréquenter Jeannie Clark, une valet britannique connue sous le nom de Lady Blossom, alors qu'il était encore marié. Austin a divorcé de Burrus en 1992 et a épousé Clark la même année. Ils ont eu 3 filles ensemble et elle l'a aidé à créer le personnage de Stone Cold en lui suggérant son célèbre surnom. Des années plus tard, Clark a révélé qu'elle avait lutté contre une addiction aux médicaments sur ordonnance pendant leur mariage et qu'il était constamment en déplacement. Elle a déclaré que son addiction et son emploi du temps chargé avaient ruiné leur relation. Ils ont divorcé en 1999. 1 an plus tard, Austin a épousé Debra Marshall, une ancienne talentueuse de la WWE, célèbre pour porter des chiots et faire des farces. En apparence, ils formaient un couple puissant, mais leur vie familiale était tumultueuse. En juin 2002, la police a répondu à un appel provenant de leur domicile au Texas et a trouvé Debra couverte de bleu. Austin a été arrêté et a ensuite plaidé non coupable pour délit d'agression. Il a été condamné à une peine de probation, à une amende et à des travaux d'intérêt général. Debra a ensuite déclaré aux journalistes qu'il avait des problèmes d'alcoolisme et que ce n'était pas la première fois qu'il la frappait. Leur mariage a pris fin en juillet 2002. Les retombées de cette affaire l'ont contraint à quitter la WWE et il a ensuite déclaré vouloir devenir sobre et s'excuser pour son comportement. En 2009, il s'est marié discrètement avec Christine Ferress. Il a gardé cette relation largement privée, déclarant aux médias qu'il avait appris à séparer le personnage de Stone Cold de sa vie personnelle et à éviter les tentations qui avaient ruiné ses précédents mariages.
Les multiples mariages d'Austin montrent comment la célébrité, la dépendance et la violence domestique peuvent détruire les relations personnelles si elles ne sont pas maîtrisées. Austin a depuis exprimé ses regrets quant à la façon dont sa carrière l'a consumé. Dans des interviews, il a déclaré qu'il n'était pas préparé au niveau de célébrité qu'il a atteint pendant l'ère Attitude et qu'il a négligé sa famille. Il a également reconnu qu'après l'agression de Debra, il a suivi une thérapie et a travaillé à gérer sa colère. Au moment où il a épousé Christine Ferress, il a déclaré avoir appris à contrôler sa consommation d'alcool et à donner la priorité à sa vie familiale plutôt qu'à ses tournées. Hulk Hogan, figure emblématique du boom du catch professionnel dans les années 80, s'est également marié 3 fois. Il a épousé Linda Claridge en 1983 avant de devenir célèbre. Ils ont élevé 2 enfants, Brooke et Nick, et ont joué ensemble dans l'émission de télé-réalité Hogan Knows Best. En coulisses, les choses n'étaient pas aussi roses. Linda a déclaré plus tard qu'elle se sentait seule pendant qu'il parcourait le monde et qu'elle le soupçonnait d'infidélité. En 2007, elle a demandé le divorce après 24 ans de mariage. Au cours de la procédure, elle l'a accusé d'avoir une liaison avec l'ami de leur fille, accusation qu'il a finalement reconnue. Une interview de Linda en 2009 a fait la une des journaux car elle a déclaré qu'elle avait l'impression que sa vie était un mensonge et qu'il avait été infidèle avec plusieurs femmes. Le porte-parole de Hogan a rétorqué que le mariage était déjà brisé. Le règlement du divorce ne lui a laissé qu'une fraction de sa fortune autrefois considérable. Hogan n'est pas resté célibataire longtemps. En 2010, il a épousé Jennifer McDaniel, une coach sportive de près de 20 ans sa cadette. Ils ont mené une vie relativement discrète, apparaissant ensemble lors d'événements, mais évitant la télé-réalité. En 2021, des fissures sont apparues et il a discrètement demandé le divorce. Dans un message publié sur les réseaux sociaux début 2022, il a confirmé que le divorce avait été prononcé et qu'il était passé à autre chose. Plus tard dans l'année, il a commencé à fréquenter Sky Daily, une professeure de yoga. Ils ont annoncé leur fiançailles en juillet 2023 et se sont mariés en septembre 2023. Dans des interviews, Hogan a déclaré avoir tiré les leçons de son premier mariage et avoir appris à préserver davantage sa vie privée du regard du public. Néanmoins, sa tendance à se lancer rapidement dans de nouvelles relations après de longues unions suggère qu'il a du mal à rester seul. L'histoire des mariages de Hulk Hogan est une leçon sur la façon dont la célébrité et la tentation peuvent détruire une famille, en particulier lorsque les caméras de la télé-réalité sont impliquées. L'émission de télé-réalité de Hogan a rendu ses problèmes conjugaux publics. Les caméras ont filmé ses disputes et ses absences. Après le divorce, il a été impliqué dans un scandale lié à une vidéo privée qui a fuité sur Internet, embarrassant encore davantage sa famille. Son remariage rapide avec Jennifer et son divorce ultérieur prouvent que même après une rupture difficile, certaines stars se précipitent dans une nouvelle relation avant d'avoir complètement guéri. The Undertaker dégage une aura de mystère à la télévision, mais sa vie personnelle a été marquée par 3 mariages. Il a épousé Jody Lynn en 1989, alors qu'il était un jeune homme imposant, travaillant pour des promotions régionales. Ils ont eu un fils et sont restés ensemble pendant ses débuts à la WWE. Mais les voyages constants et la renommée grandissante ont pesé sur leur couple. Selon leurs amis, son emploi du temps le maintenait presque toujours loin de chez lui, et en 1999, leur mariage était terminé. Mark Calloway a rencontré Sarah Frank peu après et l'a épousée en juillet 2000. Leur relation était publique. Elle est apparue dans les programmes de la WWE sous le nom de Sarah, dans un scénario où un harceleur la menaçait. Elle avait également son nom tatoué sur le cou et lui avait son nom tatoué sur la gorge. Ils ont eu 2 filles et leur couple semblait solide pendant un certain temps. Cependant, en coulisses, des rumeurs circulaient selon lesquelles il était devenu proche de sa collègue catcheuse Michelle McCool. McCool a admis plus tard qu'ils avaient commencé à se fréquenter en 2007, après qu'il ait pris soin d'elle lorsqu'elle était malade. Elle a déclaré qu'ils avaient d'abord caché leur relation car il était encore techniquement marié, bien que séparés. Sarah et Mark ont divorcé en 2007. En juin 2010, lui et Michelle McCool se sont mariés au Texas. Mark Calloway a depuis pris sa retraite du ring et reste largement à l'écart des projecteurs. Il publie occasionnellement des photos avec Michelle et leur fille qu'il décrit comme son rock.
Son histoire montre comment les relations peuvent évoluer lorsque l'on passe sa vie sur la route et que nos seuls compagnons constants sont nos collègues. La fin de ses 2 premiers mariages semble liée à ses déplacements incessants et à la frontière floue entre relations personnelles et professionnelles. Mark Calaway est rarement sorti de son personnage pendant ses années de gloire, ce qui signifie que ses fans savaient peu de choses sur sa famille. Ce secret a peut-être créé une distance au sein de son foyer. Sa deuxième femme, Sarah, a déclaré qu'il était dévoué mais absent et que son engagement à rester dans son personnage, même avec ses enfants, était épuisant. Au moment de prendre sa retraite, il était prêt à laisser derrière lui le Deadman et à profiter de sa vie de mari et de père. Bret the Hitman. Hart a grandi dans une dynastie de catcheurs où le kayfabe était sacré. Il a épousé Julie Smadu en 1982 alors qu'il luttait encore dans la Stampede Wrestling de son père. Ils ont eu 4 enfants et sont restés ensemble tout au long de son ascension à la WWE. Dans son autobiographie, Hart a admis avoir été infidèle pendant ses tournées. Il a décrit ses aventures avec des femmes dans différentes villes et a déclaré qu'il se justifiait en disant que la culture du catch encourageait cela. Il a écrit qu'il avait honte, mais que ses pulsions étaient plus fortes que sa culpabilité. Il manquait également des événements familiaux, parce qu'il était en tournée presque toute l'année, ce qui donnait à Julie l'impression d'être une mère célibataire. Le stress causé par le Montreal Screwjob en 1997 et son passage à la World Championship Wrestling ont aggravé la situation. En 1999, le mariage s'est effondré et ils se sont séparés. Ils ont officiellement divorcé en 2002, après 20 ans de mariage. Julie a déclaré plus tard qu'ils étaient arrivés à un tournant et qu'ils ne voulaient plus continuer ensemble. Bret a rencontré l'Italienne Cinzia Rota lors d'un voyage en Europe et l'a épousée en 2004. Ce fut une romance fulgurante, mais ils étaient en conflit permanent sur le lieu de résidence. Il voulait rester au Canada et elle voulait rester en Italie. Après 3 ans de relations à distance, ils se sont séparés et ont divorcé vers 2007. Hart a épousé Stephanie Washington en 2010. Elle était beaucoup plus jeune et n'appartenait pas au monde du catch. Il lui est reconnaissant de l'avoir aidé à accepter sa retraite et à se concentrer sur sa santé après un accident vasculaire cérébral en 2002. L'histoire de Bret montre comment les voyages constants et l'infidélité peuvent faire dérailler une longue union et comment, plus tard dans leur vie, les catcheurs recherchent souvent des partenaires en dehors de l'industrie pour trouver la paix. La tension entre Bret et Julie a été amplifiée par leur rivalité à l'écran. La célèbre remarque de Shawn Michaels sur les Sunny Days à la télévision, en direct, sous-entendait que Bret avait été infidèle avec la valet Tammy Sytch, ce qui a humilié Julie et créé un chaos en coulisses. Hart a nié cette insinuation, mais le mal était fait. Quant à son deuxième mariage, ses amis ont noté que les différences culturelles et les barrières linguistiques avec Cinzia rendaient les compromis difficiles. À son troisième mariage, il avait appris à garder sa vie personnelle loin du catch. Randy Savage et Miss Elizabeth formaient le couple puissant du catch à la fin des années 80, alliant romance et intrigue dramatique. Ils se sont mariés en décembre 1984 avant de rejoindre la WWE. À la télévision, Savage se comportait comme un mari jaloux et possessif, et ses traits de caractère n'étaient pas seulement pour le spectacle. Ses collègues catcheurs ont déclaré qu'il était protecteur au point d'en être paranoïaque, enfermant Elizabeth dans les loges et exigeant de savoir où elle se trouvait à tout moment. Ils passaient plus de 200 jours par an ensemble sur la route, et ces déplacements constants intensifièrent la tension. Le comportement contrôlant de Savage et le stress particulier lié au fait de se produire ensemble ont fini par détruire leur relation. En 1992, ils ont divorcé discrètement. Plusieurs catcheurs qui ont tourné avec eux ont remarqué que très peu de couples survivaient à cet emploi du temps et que la jalousie ne faisait qu'empirer les choses. Après le divorce, Elizabeth a quitté la WWE pendant un certain temps et la carrière de Savage a également connu des turbulences. Ils sont restés cordiaux, mais ont rarement parlé l'un de l'autre en public. Après avoir quitté la WWE, Savage a épousé en 2010 sa petite amie de lycée, Barbara Lynn Payne. Ils se sont retrouvés longtemps après sa carrière de star. Tragiquement, il est décédé d'une crise cardiaque l'année suivante alors qu'il conduisait avec elle, mettant fin à l'une des histoires d'amour les plus commentées du monde du catch. L'histoire de Savage et Elizabeth
sert d'avertissement sur le fait de mélanger un partenariat professionnel intense avec un mariage difficile. Leur séparation était due à la jalousie et à l'environnement artificiel dans lequel ils vivaient ensemble 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sous les projecteurs. Les fans parlent encore du mariage à l'écran de Savage et Miss Elizabeth lors du SummerSlam 1991, présenté comme le mariage parfait. En coulisses, ils avaient déjà des problèmes. Le mariage était une histoire réconfortante qui contrastait fortement avec leurs véritables disputes. Après leur divorce, Elizabeth a fréquenté Lex Luger, puis est décédée d'une overdose en 2003. Savage parlait rarement d'elle en public, mais ceux qui le connaissaient disaient qu'il regrettait d'avoir été aussi possessif. Son dernier mariage de courte durée, avec Barbara Payne, suggère qu'il recherchait la stabilité à la fin de sa vie. La vie personnelle de Kurt Angle a reflété les rebondissements dramatiques de ses matchs. Il a épousé Karen Smedley en 1998, peu après avoir remporté sa médaille d'or olympique. Ensemble, ils ont traversé son ascension fulgurante à la WWE. À mesure que sa carrière explosait, son dépendance aux analgésiques et à l'alcool pour gérer ses blessures s'est également accrue. En 2006, sa dépendance était telle qu'il a quitté la WWE. Karen a déclaré des années plus tard que son abus de substances le rendait colérique et distant. Ils se sont séparés en 2007 et ont divorcé en 2008. À cette époque, elle a commencé à apparaître à la télévision sur TNA. Lorsque des rumeurs sur sa relation avec Jeff Jarrett ont fait surface, la promotion a transformé leur divorce réel en scénario, ce qui a rendu une situation déjà douloureuse encore plus publique. Depuis, Kurt parle ouvertement de sa dépendance, attribuant son rétablissement à la réadaptation et à sa nouvelle famille. Angle a rencontré l'actrice Giovanna Iannotti sur le tournage d'un film en 2009. Ils ont commencé à se fréquenter et elle l'a soutenu pendant sa cure de désintoxication. Le couple s'est marié le 20 juillet 2012 et a maintenant 3 filles. Il a également 2 enfants issus de son premier mariage. Kurt a déclaré que concilier la catch, la sobriété et la paternité avait été difficile, mais gratifiant. Son histoire montre comment la toxicomanie peut détruire un premier mariage et comment un second mariage peut prospérer lorsque la personne prend conscience de ses démons. Angle a déclaré que pendant sa période la plus sombre, il prenait des dizaines d'analgésiques par jour pour pouvoir disputer ses matchs. Karen l'a supplié de se faire aider, mais il a refusé jusqu'à ce qu'elle le quitte. L'humiliation de voir leur divorce transformé en scénario l'a poussé à affronter sa dépendance. Aujourd'hui, il intervient dans les écoles pour parler de la toxicomanie et remercie Giovanna de l'avoir aidé à rester responsable. Charlotte Flair, fille de Ric Flair, a suivi un parcours similaire avec plusieurs mariages, mais pour des raisons différentes. Elle s'est d'abord mariée avec Ricky Johnson en 2010, une relation qui a commencé avant qu'elle ne rejoigne la WWE. Dans ses mémoires, elle a écrit qu'il était violent physiquement et qu'elle avait appelé la police lors d'une altercation. Il l'a ensuite poursuivie en justice, ainsi que l'éditeur, pour diffamation, affirmant que son récit était faux, mais l'affaire a été classée sans suite. Ils ont divorcé en 2013. Plus tard dans l'année, elle a épousé le catcheur anglais Thomas Latimer, connu sous le nom de Bram. Il a été arrêté en 2015 pour violence domestique et séquestration impliquant une autre femme. Charlotte a demandé le divorce à cette époque. Elle parle rarement de Latimer et celui-ci a déclaré qu'ils étaient jeunes et que leur relation n'avait tout simplement pas duré. Le mariage le plus médiatisé de Charlotte a été celui avec Andrade El Idolo, un catcheur mexicain qu'elle a rencontré en 2019 alors qu'il travaillait pour la WWE. Ils ont annoncé leur fiançailles en 2020 et se sont mariés le 27 mai 536 cm au Mexique. Les fans ont adoré ce couple, car il représentait 2 dynasties de la catch. En juin 2024, elle a demandé le divorce, invoquant une rupture irrémédiable du mariage. Le jugement a été prononcé en octobre 2024. Des rumeurs d'adultère de la part d'Andrade ont circulé, ainsi que des allusions sur les réseaux sociaux, mais aucun des deux n'a confirmé la cause. Charlotte est revenue à la télévision peu après et a déclaré qu'elle se concentrait sur sa carrière. Son histoire conjugale montre à quel point les relations peuvent évoluer rapidement sous les projecteurs et à quel point les stars ont parfois peu d'intimité. Elle souligne également que l'héritage familial ne rend personne immunisé contre les difficultés personnelles. Les observateurs ont noté
que le fait d'avoir grandi avec Ric Flair comme père a créé des attentes élevées et peut-être normalisé les relations tumultueuses. Elle a déclaré s'être précipitée dans son premier mariage parce qu'elle voulait de la stabilité après l'université. Chacune de ses relations suivantes a été scrutée à la loupe, les fans examinant minutieusement chacune de ses publications. Son récent divorce d'Andrade est survenu alors que des rumeurs laissaient entendre que leur carrière les avait menés dans des directions différentes, mais elle a choisi de ne pas divulguer les détails. Adam Copeland, connu sous le nom d'Edge, a connu 3 mariages liés à sa vie personnelle complexe. Il a épousé Alana Morley, sœur du catcheur Val Venis, en 2001. Ils ont divorcé en 2004, et on sait peu de choses sur les raisons de cette séparation, si ce n'est son emploi du temps chargé. Plus tard dans l'année, il a épousé sa petite amie de longue date, Lisa Ortiz. Pendant ce mariage, il a entamé une liaison avec sa collègue catcheuse Amy Dumas, plus connue sous le nom de Lita. La liaison a été rendue publique lorsque son petit ami Matt Hardy a découvert des SMS et s'est emporté sur Internet. La WWE a transformé cette infidélité réelle en un angle à la télévision, ce qui a intensifié les réactions négatives. Les fans ont hué Edge et Lita sans pitié, et il a finalement endossé son rôle de méchant. Son mariage avec Ortiz a pris fin en 2005, 1 an seulement après avoir commencé. Le scandale l'a hanté pendant des années, mais il estime que cela l'a forcé à mûrir et à accepter la responsabilité d'avoir blessé des gens. Edge a commencé à fréquenter Beth Phoenix en 2011. Elle était championne féminine et comprenait le milieu. Contrairement à ses relations précédentes, ils ont gardé leur relation discrète. Ils se sont mariés le 30 octobre 2016 et ont maintenant 2 filles. Copeland a déclaré qu'il était plus facile de concilier vie de famille et catch avec quelqu'un qui avait déjà vécu cela. Ces multiples mariages montrent comment l'infidélité et l'attention du public peuvent ruiner une relation, mais aussi comment un catcheur peut mûrir et trouver la stabilité plus tard dans sa vie. Les conséquences de la liaison d'Edge avec Lita ont été brutales. Il a perdu des amis, a failli être licencié, et cela a mis à rude épreuve ses relations avec sa propre famille. Cette expérience l'a amené à réévaluer ses priorités. Lorsque des blessures l'ont contraint à prendre sa retraite en 2011, il a pris le temps de se remettre et de se concentrer sur l'éducation de ses filles. Son retour sur le ring en 2020 s'est fait avec le soutien total de Beth, mais il a insisté pour avoir un emploi du temps limité afin de donner la priorité à sa famille. La vie amoureuse de Randy Orton a également été marquée par 2 mariages. Il a épousé Samantha Speno en septembre 2007. 1 an plus tard, ils ont accueilli une fille, Alana Marie. À l'époque, le calendrier d'Orton était très chargé, car il était l'un des piliers de Réo et voyageait constamment. Selon des interviews de Speno, ses engagements professionnels l'éloignaient si souvent de la maison qu'elle se sentait comme une mère célibataire. Il a également été confronté à des problèmes de colère au début de sa carrière, ce qui a peut-être mis à rude épreuve leur relation. Ils se sont séparés en 2012 et ont finalisé leur divorce en juin 2013. Speno a obtenu la garde de leur fille et Orton a conservé sa maison et plusieurs voitures. Tous 2 ont déclaré que leur séparation s'était faite à l'amiable et qu'ils se concentraient sur leur rôle de parents. Plus tard dans l'année, Orton a rencontré Kim Kessler, une fan de catch qui assistait à un événement et avait été invitée dans les coulisses. Ils ont commencé à se fréquenter et se sont mariés le 14 novembre 2015. Leurs photos de mariage montrent une cérémonie détendue et non traditionnelle. Ensemble, ils ont une fille, Brooklyn Rose, née en 2016, et ils élèvent également les enfants issus de leur relation précédente. Orton a déclaré que le fait de rencontrer une fan qui ne faisait pas partie du monde du catch l'avait aidé à se calmer et à apprécier le temps passé en famille. Ces 2 mariages soulignent à quel point les exigences d'une place de choix à la WWE peuvent détruire une jeune famille, mais aussi comment la maturité et un nouveau partenaire peuvent mener à la stabilité. Au début de sa carrière, Orton a été suspendu pour des problèmes de colère et de comportements imprudents, notamment pour avoir saccagé des chambres d'hôtel. Il a déclaré qu'il n'était pas assez mûr pour se marier à 27 ans. Après avoir rencontré Kim, il a suivi une thérapie pour gérer sa colère et s'est efforcé de reconstruire son image publique. Leurs vidéos personnelles montrent un côté plus doux de lui-même, alors qu'il cuisine et joue avec ses enfants. Cette évolution montre à quel point un partenaire qui vous soutient peut influencer le changement. Shawn Michaels était surnommé Heartbreak Kid, le briseur de cœur.
et sa vie amoureuse était en effet tumultueuse. Il a épousé Teresa Wood en 1988 avant de percer à la WWE. Son ascension vers le sommet a coïncidé avec un style de vie festif notoire. Shawn a admis avoir abusé d'analgésiques et s'être comporté de manière imprudente au début des années 90. Il aurait également eu une liaison avec Sunny et passé plus de nuits dans les bars qu'à la maison. Ces facteurs ont détruit son premier mariage et ils ont divorcé en 1994. Des années plus tard, il a déclaré qu'il avait honte de son comportement et qu'il avait pris sa femme pour acquise. Shawn a rencontré Rebecca Curci, une ancienne Nitro Girl nommée Whisper, en 1999. Ils se sont mariés le 31 mars 1999, juste avant qu'il ne prenne un congé pour se remettre d'une blessure au dos. Pendant son interruption, il s'est tourné vers la religion, a arrêté la drogue et est devenu un chrétien né de nouveau. Il remercie Rebecca de l'avoir soutenu pendant qu'il reconstruisait sa vie. Ils ont 2 enfants et sont ensemble depuis plus de 20 ans. Michaels plaisante souvent en disant qu'il est passé d'un homme sauvage à un casanier. Ces 2 mariages montrent à quel point des habitudes destructrices peuvent ruiner une union précoce et comment une transformation personnelle peut mener à une réussite à long terme, tant sur le plan professionnel que personnel. Au cours de ces années de folie, Michaels a également expérimenté d'autres substances et a perdu le titre de la WWE avec l'excuse qu'il avait perdu son sourire. Son comportement imprévisible a éloigné de nombreux collègues. Il a fallu une blessure au dos et un éloignement du ring pour qu'il se rende compte des dégâts qu'il avait causés. Devenir père a changé ses priorités. Aujourd'hui, il travaille dans les coulisses de la NXT et encadre les jeunes talents, leur disant souvent de ne pas commettre les mêmes erreurs que lui. Avons-nous oublié des catcheurs de la WWE qui se sont mariés plusieurs fois? Faites-nous part de vos commentaires dans la section prévue à cet effet et, avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.